Raku est le fils héritier d'un clan Yakuza, un véritable prince adoré par tous. Pourtant, Raku ne rêve que d'une chose, mener une vie normale. Lorsqu'il se rend à l'école, tout le monde le craint, car il est constamment suivi par 800 gardes du corps. Un jour, il parvient enfin à leur échapper, et au dernier moment, entre par la porte de l'établissement. Soulagé, il pense avoir réussi. Mais soudain, une fille surgit à toute vitesse et lui assène un coup de genou en plein visage. Cette mystérieuse jeune fille s'excuse brièvement avant de s'enfuir en courant. Juste après, s'avance l'élégante Onodra, qui lui rend un pendentif qu'il avait laissé tomber. Ce bijou a une valeur sentimentale inestimable, car enfant, Raku avait offert une clé à une fillette et lui avait promis de l'aimer pour toujours. Il ne se souvient plus de son visage, mais à présent, c'est Onodra qui l'aime. Plus tard, la fille qui l'a frappé se présente. Il s'agit de Shitoge Kirizaki, la nouvelle élève. Raku, stupéfait, se met en colère et l'accuse de lui avoir cassé le nez. Agacée par son comportement, elle le pousse si fort qu'il manque de s'envoler jusqu'à Madagascar. De retour chez lui, Raku apprend de son père qu'un clan rival dangereux est arrivé en ville. Il imagine déjà les ravages qu'une guerre pourrait provoquer. Pour éviter cela, son père lui ordonne de faire semblant de sortir avec la fille du chef ennemi, qui n'est autre que Shitoge elle-même. Incroyable! Les deux adolescents, qui ne peuvent pas se supporter, sont choqués. C'est alors qu'arrive Cloud, le redoutable homme de main du clan rival, convaincu que Shitoge a été enlevé. Il réclame la guerre, mais son chef intervient, affirmant que Raku et Shitoge sont désormais en couple. Tout le monde est stupéfait, même moi. Le couple doit alors faire semblant d'être follement amoureux, comme guidé par les étoiles. La nouvelle est célébrée partout, sauf par Cloud, qui reste méfiant. Le lendemain, Raku demande à Shitoge de quitter sa maison, mais celle-ci insiste pour qu'ils sortent ensemble en rendez-vous. Le climat est tendu entre eux, cependant ils réalisent vite qu'ils sont constamment observés. À chaque coin de rue, des yeux les surveillent. Raku fait alors semblant d'adorer le repas que lui prépare Shitoge. Plus tard, il décide d'aller au cinéma. Elle veut voir un film d'action, lui préfère un film de chat. Ne parvenant pas à se mettre d'accord, ils assistent finalement à une séance au cours de laquelle Shitoge s'endort. Un garde du corps murmure à Raku de se rapprocher d'elle. Il prend son courage à deux mains et approche timidement ses lèvres. Mais Shitoge se réveille brusquement et lui donne un baiser, un peu brutal. Par la suite, leurs camarades de classe les félicitent pour leur relation, mais lorsque Raku croise le regard plein d'amour d'Onodra, il ne peut s'empêcher de crier que tout est un mensonge. Cependant, il aperçoit Cloud en train de les espionner, alors il se ravise et affirme qu'il aime Shitoge de tout son cœur. Plus tard, il lui demande s'il peut révéler la vérité à certains amis, mais Shitoge se met en colère. Raku ignore pourquoi, mais découvre ensuite qu'à force d'avoir été traitée comme une princesse surprotégée, Shitoge n'a jamais eu d'amis. Cette solitude la rend profondément triste. Touché, Raku se souvient de sa propre enfance, lui aussi marquée par l'isolement, et lui promet de l'aider à se faire des amis. Il lui décrit alors les qualités des filles de leur école, mais au même moment. Les filles découvrent alors le journal de Shitoge, et, en voyant leur nom inscrit à l'intérieur, elles s'imaginent qu'elle prévoit de les éliminer. Shitoge est anéanti par ce malentendu, jusqu'à ce qu'une des filles, avec un grand sourire, lui dise qu'elle serait ravie d'être son amie. Peu à peu, d'autres les observent rire ensemble avec joie. Un véritable lien commence à naître. Mais soudain, une nouvelle élève fait son apparition. Il s'agit de Marika, surnommée Taxi, la fille du chef de la police de la ville. Dès qu'elle aperçoit Raku, elle se précipite vers lui et lui annonce qu'elle l'a recherché à travers tout le pays pour l'épouser. Raku, abasourdi, ne comprend rien. Quant à Shitoge, elle est rongée par la jalousie et s'interpose aussitôt, déclarant que Raku est son petit ami. Marika, blessée dans son orgueil, devient encore plus jalouse. Mais voilà que Cloud surgit derrière eux. Il emmène Raku sur le toit de l'école et lui révèle qu'il a découvert la vérité. Leur relation est un mensonge. Raku, pourtant, le repousse avec détermination et clame haut et fort qu'il aime Shitoge. Celle-ci l'observe alors, les yeux brillants, tandis que son cœur s'illumine comme à l'aube d'un amour sincère. Cependant, Cloud ne le croit pas et se lance à sa poursuite, arme en main. Raku s'enfuit, bondissant avec une agilité digne des Jeux Olympiques. Il court sans relâche, jusqu'à ce qu'on lui fasse un croche-pied et qu'il tombe par la fenêtre. Cloud saute également et le poursuit, en volant. À ce moment-là, on pourrait se demander si tout cela n'est pas un délire alcoolisé tant la scène est surréaliste. Finalement, Shitoge rattrape Raku dans la piscine et prend soin de lui à l'hôpital. Honteuse d'avouer que son cœur lui appartient, elle prétend qu'elle ne le déteste pas.
Plus tard, ils marchent ensemble et Chitoj invite Raku à une fête qu'elle organise, ce qui le rend très nerveux, mais il accepte. Pendant ce temps, Marika les espionne avec des jumelles. Et alors que les deux clans attendent tranquillement la fête, Marika débarque, avec toute la police. Elle s'infiltre dans l'événement, créant un chaos inattendu. Onodra arrive, rayonnante, et un peu plus tard, Chitoj lui demande si quelqu'un lui plaît. Onodra, surprise, ouvre de grands yeux et entre en panique. Raku lui murmure de se taire, mais elle répond qu'elle ne sait pas vraiment si quelqu'un lui plaît. Cette réponse blesse profondément Raku, qui devient très triste, tandis que Marika essaie de le séduire. Sans succès. Plus tard, le garde du corps de Raku découvre que Chitoj et lui ne se sont toujours pas embrassés. Il les conduit donc dans une remise et les enferme, espérant qu'ils s'embrassent enfin. Mais Chitoj a très peur du noir. Elle ferme les yeux et laisse échapper un doux frisson d'amour. Tente alors de défoncer la porte. Tous deux tombent l'un sur l'autre, leurs visages si proches que leurs lèvres semblent vouloir se toucher. Jusqu'à se perdre de connaissance. Les filles les découvrent dans cette position compromettante et s'enfuient, horrifiées. Raku et Chitoj tentent tant bien que mal de leur expliquer que ce n'est pas ce qu'elles croient. De retour en classe, un camarade propose d'organiser une fête. Onodra suggère de jouer Roméo et Juliette. Marika, enthousiaste, déclare que Raku serait parfait en Roméo et qu'elle, en Juliette, formerait le couple idéal avec lui. Mais au final, c'est Chitoj qui obtient le rôle de Juliette. Elle exulte de joie, tandis qu'Onodra encaisse la déception. Pour se changer les idées, toute la classe part en excursion. Chitoj confie alors à Raku qu'elle est heureuse. C'est la première fois que Cloud ne la surveille pas. Mais elle se trompe lourdement, car en arrivant à l'hôtel, elle découvre que Cloud est bel et bien là. Il prévient Raku qu'il va le surveiller de très près, pour savoir s'il est digne de Chitoj. Peu après, Raku et Chitoj répètent une scène de Roméo et Juliette sur la plage, mais le metteur en scène leur dit franchement qu'ils jouent très mal. Leur jeu manque cruellement de sincérité. On dirait qu'ils ne sont même pas en couple. Et pourtant lors de la fête d'Halloween, un tirage au sort est organisé. Par pur hasard, Raku et Onodra obtiennent le même numéro. Ils formeront donc un duo pour l'événement. Raku remercie le destin, sincèrement heureux. Tandis qu'ils observent deux autres élèves se donner la main, leurs regards se croisent avec intensité. Le moment semble suspendu. Et alors qu'ils s'apprêtent à se prendre la main à leur tour, un ami de Raku arrive en courant. Il annonce que Chitoj s'est perdu dans la forêt. Raku, soudainement inquiet, se rappelle que Chitoj a une peur bleue de l'obscurité. Il s'élance immédiatement à sa recherche. Pendant ce temps, Chitoj, paniqué, avance seul parmi les arbres, jusqu'à ce que Raku la retrouve enfin. Il lui dit qu'il lui est tout simplement impossible de la laisser seule. Doucement, il lui tend la main, lui proposant de poursuivre ensemble leur voyage à travers les étoiles. Chitoj accepte, et serre fort sa main. Un peu plus tard, Cloud joue un tour en changeant les panneaux des toilettes. Raku, détendu, entre dans ce qu'il croit être la salle de bain des garçons. Mais voilà que Chitoj entre aussi. Ils se retrouvent tous deux, plus nus qu'un chien sans poil, dans la même pièce. Raku essaie de partir en courant, Chitoj se couvre les yeux de honte. Mais alors, les filles arrivent. Alors que les autres se rapprochent, Chitoj plaque Raku contre elle pour ne pas être vu. Bien sûr, plus tard, Raku se dira que c'était sûrement le plus beau jour de sa vie. Après cela, Chitoj s'arrange pour distraire les autres et permettre à Raku de s'éclipser. Un peu plus tard, elle lui demande, un brin gêné. « Tu crois qu'on ferait un bon couple, toi et moi ?» Raku lui répond que non, en riant, car ils se disputeraient tous les jours. Chitoj essaie de cacher sa tristesse derrière un rire. Mais au fond, elle aurait tant voulu qu'il dise oui, car son cœur lui appartient déjà. Pendant ce temps, Marika découvre qu'Onodra possède une clé semblable à celle de Raku. Onodra lui raconte qu'un garçon la lui a donnée il y a bien longtemps, en lui promettant un amour éternel. Chitoj comprend alors qu'Onodra est probablement la fille à qui Raku avait promis de retrouver un jour. Mais lui, ne le sait toujours pas. Bouleversée, Chitoj se sent de trop. Elle se rend en classe et annonce vouloir renoncer au rôle de Juliette pour le donner à Onodra. Raku, perdu, ne comprend rien. Il essaie de lui parler, mais Chitoj refuse de l'écouter. Avec une douleur dissimulée, Raku lui dit qu'ils n'étaient peut-être jamais vraiment heureux ensemble. Ces mots brisent le cœur de Chitoj. Elle lui donne une gifle, les larmes coulant librement de ses yeux. Le lendemain, Onodra se prépare à monter sur scène. Chitoj vient lui parler, et lui avoue que sa relation avec Raku n'a jamais été réelle. Mais elle ajoute que, même ainsi, son cœur reste lié à lui. Alors qu'ils répètent tous deux pour la pièce, un accident survient. Une échelle tombe sur Onodra et lui blesse la jambe. Elle ne pourra plus jouer Juliette.
Dans un élan de générosité, Onodra supplie Chitoj de reprendre le rôle à sa place. Chitoj refuse d'abord fermement, mais face à l'insistance sincère d'Onodra, elle finit par accepter. La pièce commence, tout se déroule bien, jusqu'à ce que Chitoj oublie son texte. Raku lui souffle alors, dis la première chose qui te vient à l'esprit. Ce qu'elle se met à dire, ce sont des insultes. Et pourtant, derrière ces mots acérés, on sent un amour enfoui. Les deux s'échangent des piques, mais chaque réplique cache un sentiment profond. Puis arrive la scène du mariage. Ils se déclarent un amour éternel et s'étreignent dans un moment d'une beauté poignante. Mais Chitoj aperçoit alors Onodra, qui les observe, les yeux pleins de tristesse. Si triste, qu'elle quitte les lieux en silence. La scène finale de Roméo et Juliette approche. La mort tragique des amants doit clore la pièce. Pourtant, Chitoj ne suit pas le script. Elle se tourne vers Raku et, la voix tremblante, lui dit Chitoj n'est pas celle avec qui il est destiné à vivre. À ce moment précis, Raku comprend. C'est Onodra, c'était la petite fille à qui il avait donné le pendentif des années auparavant. Le monde, pour lui, bascule. Sous le choc de cette révélation, Chitoj joue la scène de Juliette et boit le poison. Raku, bouleversé, décide de la suivre jusqu'au bout. Ensemble, ils terminent la pièce dans une harmonie poignante, comme s'ils avaient toujours été liés. Le rideau tombe, la salle éclate en applaudissements. Les camarades se prennent dans les bras, envahis par la joie. Mais Onodra, elle, pleure en silence. Chitoj murmure, alors à Raku de la retrouver sur le toit. Il s'élance, son cœur battant à tout rompre, ne souhaitant qu'une chose, l'embrasser. Mais une surprise l'attend. Ce n'est pas Chitoj, mais Onodra, qui l'attend là-haut. Elle retire la clé suspendue à son cou, Raku sort alors la serrure qu'il garde depuis toujours. Ensemble, ils ouvrent le petit cœur contenant leur promesse d'enfant. Chitoj les observe de loin, le cœur lourd, puis s'éloigne avec une tristesse muette. Raku, cependant, se tourne vers elle et lui crie qu'il l'aime, que c'est elle son véritable amour. Onodra, noble et digne, lui répond qu'elle s'en doutait, et que cela n'a pas d'importance. Elle l'aime tant qu'elle ne souhaite qu'une chose, qu'il soit heureux. Raku part en courant. La professeure l'intercepte, lui annonçant que Chitoj est sur le point de quitter la ville. Sans hésiter, Raku court. Son cœur le guide avec une urgence fulgurante. Il traverse rues et ruelles, jusqu'à ce qu'un bouchon de voiture l'arrête. Mais, contre toute attente, Marika arrive avec toute la police en renfort. Elle sait que Chitoj est son destin. Elle déploie tout un dispositif pour lui ouvrir la voie. Raku atteint enfin l'aéroport. Mais un obstacle surgit. La famille de Chitoj lui bloque le passage. Alors, il tombe à genoux et leur dit simplement qu'il ne désire rien d'autre que le bonheur de Chitoj. Touché par ces mots, il s'écarte, formant une allée pour lui permettre de poursuivre. Cependant, Chitoj est déjà dans l'avion. C'est alors que Cloud surgit et l'arrête. Il pose une main douce sur son épaule, mais sort une arme, toujours convaincu que Raku n'est pas digne d'elle. Raku, cette fois, ne recule pas. Il n'a plus peur. Son amour pour Chitoj est plus fort que tout. Il se place devant l'arme, prêt à tout. Face à tant de courage, Cloud recule. Il le laisse passer. Chitoj, assise dans l'avion, regarde par le hublot, et voit Raku courir de toutes ses forces vers elle. Le pilote arrête l'avion. Chitoj descend précipitamment. Elle lui dit alors, « Je ne suis pas la fille que tu cherchais depuis le début. » Mais Raku lui répond, « Je m'en fiche. Je t'aime depuis le jour où je t'ai rencontré. Dans chaque mot, chaque dispute, chaque regard, tu es devenu tout mon univers. » À ces mots, Chitoj se jette dans ses bras et l'enlace avec l'intensité d'une étoile filante. Ils s'embrassent, portés par ces mêmes étoiles qui autrefois les observaient danser. Leurs lèvres se rejoignent dans un baiser chargé d'électricité, d'émotion pure. Un amour qui avait commencé comme un mensonge, mais qui s'est transformé en quelque chose de plus vrai que la vie elle-même. Et ainsi, ils commencent une nouvelle vie. Une vie partagée, remplie d'harmonie, de rire et de souvenirs. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne. D'autres résumés t'attendent, je suis certain que tu vas les adorer. Merci du fond du cœur pour ton temps. À bientôt.